what your mind can conceive and believe it can achieve. So now take this. I got this grace of his to do the game. Born a natural born fighter. I beat this God blaze horse and nigga bitch. The law for the Susan is kicking with intelligence. In my gathering, sounds is trumpet that poses BD's ambition, intention, vision, got the passion. Hitting the gleam, going mainstream, making things happen. Then came the call on your ETV. A pro that's gonna make you do a new CD. I be the recipe to your success. So now can we dig it? I lovely televiewers of the core. I'm so happy, feel so unique and different on the planet Earth to know that you are ready, you know, with smiles on your faces. Africa, my name is Queen Bee. For the first time on TV, you know, back home, he decided to be on the core. He decided to honor our invitation, you know, to come like a narrative story for you to get inspired, you know, and start thinking to make a name for yourself. The big family, the name that all, you know, the family is well known, you know, in Africa and all over, you know, in the world. And today, I'm so glad, you know, I'm so privileged, you know, to be in his yard. You know, he owns this beautiful palace, you know. My director, Eric Masawakam, calls him a jet-setter. Okay, that's the name. So for me to just give you a clue about this person, about this wonderful family. He is a father, you know, to the well-known musician, you know, lawn tennis player, philanthropist, you know, and actor, Yannick Noah. Father, you know, grandfather to the one-known Joachim, you know, presently, you know, plucking some dollars, you know, with Chicago Bulls, you know, NBA player in the US of A. Africa, you now know who I'm talking about. But if you are lost and you want to be found, it's only on the core. Make use of your remote control and I tell you, you will love it. You're welcome. J'ai commencé, je suis rentré à Sedan, j'avais 17 ans. Mais 2 ans après, j'ai eu une fracture de la jambe. Tibia péroné. Et après la Coupe de France, je pouvais continuer ma carrière. J'ai eu une fracture du bassin. Et on ne traitait pas ces fractures-là de la même façon maintenant. Tu pouvais jouer 3 mois ou 4 mois après. Mais moi, j'ai été obligé d'attendre 6 mois parce qu'on m'a enlevé un os ici. Pour me mettre ici, en mettant des vis. Bon, j'ai vu un contrat de 2 ans, si j'étais guéri, si je pouvais rejouer, il m'a aligné le contrat. J'ai trouvé que c'était pas prudent pour moi et il fallait que je rentre. Et c'est la même année que vous avez décidé de venir et j'ai décidé en 23 ans de rentrer. Oui. J'ai décidé, j'avais ma femme et puis mes 2 enfants. J'ai décidé de rentrer. Je ne voulais pas rester en France sans travail. Okay. Vous ne voulez pas rester là-bas sans travail? Non, pas du tout. Je ne voulais pas rester à l'étranger. Parce qu'il y a des autres qui font vraiment des Oui, de toutes les façons, ma vie n'était jamais, c'était périodique à l'étranger. Moi, ma vie, c'est ici. C'est ici. Quand vous étiez rentré au pays en 1963 et s'est installé ici avec votre famille, c'est la seule époque que Yannick vraiment il a découvert qu'il pouvait jouer le il avait 3 ans, qu'est-ce qu'il savait? Il savait venir tout. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, surtout en Afrique, les parents aiment trop s'imposer. Non, toi, tu ne joues pas le football, toi, tu dois être comme ça. Bon, alors, voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle mes enfants réussissent à ce qu'ils font. Bon, du moins ceux qui réussissent là. Parce que je pense qu'il faut que les parents suivent les pulsations de leurs enfants. L'enfant a envie. Qu'est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'un père qui est docteur, il veut toujours que son fils soit docteur. Un père qui est ingénieur, il veut toujours que son fils soit ingénieur des machins. C'est ridicule. Parce qu'on n'a pas les mêmes tripes. La même époque, ce n'est pas possible. Votre enfant a envie de faire quelque chose, au lieu de faire en sorte qu'il soit la copie de vous, parce qu'il ne sera jamais comme vous. Et s'il n'est pas comme vous, il sera malheureux parce qu'il n'a pas réussi comme son père. Et c'est un enfant qui est complexé toute sa vie. Donc qu'est-ce que nous on fait? Soutenir mes enfants
sur tout ce qu'il peut faire. Si mon fils dit qu'il va être jardinier, mais s'il adore ça, je suis de tout cœur avec lui pour qu'il soit le meilleur jardinier d'ici. Vous comprenez? C'est ça. Mon père m'a laissé tout ce terrain-là. Quand il est mort, il nous a laissé, pas moi tout seul. On a partagé le terrain. Il y a encore autant de terrain là, juste derrière la clôture, jusqu'à la route des Manguiers. Et je vois, on a été construit, c'est la station. Jusqu'à là, c'est toujours dans votre terrain. On va construire une station totale là. Oui. Cette partie-là appartient à ma soeur. Et ma soeur a loué ça à Total. Okay. Ça, c'est partie de tennis. Et c'est free, on ne paye pas. Free. Il faut seulement payer le coach. Oui. Bon, ben, quand les membres sont sans partenaire, ils jouent avec mes entraîneurs. Mais mon père n'a jamais fait de guerre. Mon père a la Légion d'honneur française ici parce qu'il était l'un des seuls à avoir des camions qui allaient au nord. Lors de la guerre, il a transporté pour la mobilisation nous étions une colonie française pour aller combattre à la guerre d'Algérie. Oui. Mais c'est mon père qui a transporté les militaires dans son camion pour aller les emmener au port à Douala et partir en Algérie. C'est pour cela que vous n'avez pas vu mon père a la Légion d'honneur. Okay. Quel tombe étaient papa et maman? Eh bien, écoutez, mais c'est des gens que on aimait notre père et puis notre mère, c'était des gens qui étaient ce que je voudrais que ma famille et que tout le monde soit, c'est des gens gentils. Hein? Parce que papa et maman ont été toujours à notre table, il y avait toujours des enfants qui passaient, maman et papa disaient venez manger. Vous comprenez? On a toujours été comme ça. Et en plus de ça, papa a eu quelque chose que les autres n'ont pas. Papa nous a laissé l'héritage, c'est être connu dans tout le Cameroun. J'ai des amis qui sont en Pays-Bassa, dont les pères étaient des amis de papa. Dans le nord, n'en parlons pas, papa, Aïdjo a même dormi chez mon père ici. Tous les ministres du nord, tous ont été, leurs pères étaient des amis de papa. Alors, ce qui fait que je vais à l'ouest chez Mbonjoya, papa était l'ami de l'ancien sultan. Partout où je vais au Cameroun, je suis chez moi. C'est pour cela que mon identité de Béti, ça ne représente rien du tout. Vous comprenez? Et en plus, papa parlait toutes ces langues-là. Ce qui fait que moi, je suis ici, je suis Béti, mais je ne veux pas être Béti tout simplement. Je suis un Camerounais. Vous comprenez? Parce que j'ai de la famille partout au Cameroun. Il faut respecter vos parents. Parce que moi, j'ai un proverbe que je dis toujours à mes enfants. Je sais d'où je viens et je sais qui je suis. Je sais d'où je viens parce que j'ai fait tout. Vous m'avez demandé d'élever mes abeilles sont là. J'ai élevé les abeilles, j'ai vendu des légumes, j'avais des poulaillers, j'ai vendu des œufs et tout ça. Et tout ça des fois pour payer mon argent de poche. J'avais des amis qui étaient plus grands, des frères qui étaient plus grands que moi. Moi, je leur donnais de l'argent. Tous les samedis, j'allais au marché vendre les légumes. Depuis l'âge tout petit, j'ai eu l'esprit du travail. Vous comprenez? On ne peut rien avoir, même si on est doué au tennis, on est doué, je sais pas. S'il y a quelque chose qui ne vous donne pas la force de travailler, l'envie de travailler, vous serez toujours moyen. Vous comprenez? Oui, c'est ça le problème. On va essayer de voir comment de ce côté on voit les abeilles. Mm-hmm. J'ai un pérennier
pérenniser ce que mon père aimait sa famille, vous comprenez? Et quand vous aimez votre famille, vous devez partager ça avec les autres. Vous ne pouvez pas aimer votre famille et détester les familles des autres. Moi, je déteste ça. À l'école, j'ai l'école. Je veux qu'on traite tous les enfants de l'école comme si c'était nos enfants. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et c'est pour cela que même à l'école, il y a c'est une fille qui garde la petite de Denise. Je lui paye les études. Je lui paye les études. Je ne connais pas son père, je ne connais pas sa mère. Elle s'occupe de l'enfant et puis voilà. Je lui paye 60 000 francs sa scolarité. Chez vous, on n'a pas besoin de partir au marché. On a tout ce qui est naturel ici, les abeilles, les mangues. Attention, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas, il y a les abeilles. Il y a tout chez vous. Et vous m'avez dit que parfois c'est vous-même qui récolte. Le miel, oui. La ruche d'en bas, là, on va bientôt récolter parce qu'elle est pleine. Il y a déjà... Là, on va récolter à peu près 10 bouteilles de miel liquide de Tanguy. C'est énorme. On soulève ça, ça doit peser à peu près 30 kilos. Parce qu'il y a plein de miel dedans. Et les poulets, ils se sont de quel côté? Fini, c'est fini. Ah, c'est fini, mais vous gardez ça? Non, ça c'est chez mes machines pour l'entretien Et puis les cuisines, c'est là derrière. Ok, les cuisines, c'est ce côté? C'est tout ça, c'est les cuisines. Moi, dans ma maison, je n'ai pas de bar de trucs. Oui, il n'y a pas, pratiquement, c'est ouvert. Oui. Et pour que les gens puissent venir chez moi ici, il faut qu'ils traversent d'abord ça. Or, mes gardiens sont ici. Les gardiens sont ici et en plus, ils sont à des endroits où on ne les voit jamais. Oui, je constate ça parce que dès qu'on entre, on regarde, il n'y a personne. Voilà. Ça veut dire que sûrement il y a les gens qui gardent la maison quelque part. Et c'est une bonne stratégie. C'est la meilleure stratégie. Par exemple, la stratégie de faire des murs en béton comme derrière là, c'est pas bien. Parce que ici, les gens peuvent rentrer ici. Mais dans les bambous comme ça, ils ne peuvent pas rentrer. On m'a dit qu'à l'époque, quand vous êtes venu ici, vous installez, il y avait vraiment, c'était une forêt. La forêt, oui. J'ai tout planté ici, tout. Oh, vous voyez mon restaurant? Oh, it's beautiful. C'est africain. Tout est africain chez Oh, moi. it's beautiful. Ça, c'est la peinture d'Afrique du Sud. C'est les femmes ndébélé qui font cette peinture. Oui, assez South Africa. Ouais. C'est là où on boit des rhums. Vous voulez goûter un... Rhum pour les pirates à l'époque. Vous voulez boire, C'est ça? vous voulez goûter un rhum? My director, oui. Oui, ça va. Oui, il faut servir. Yeah. Mais j'ai moi, je pense qu'à l'époque, les rhums, c'était pour les pirates, quoi. Tu es anglophone. Oui, c'est ça que j'avais fait à l'école. On avait un petit livre de littérature. C'est anglophone. À l'époque à Londres, c'était pour les pirates. That is rhum ananas, rhum orange, rhum casamanga, rhum, comment dire, rhum café, rhum mangue, rhum cannelle, rhum gingembre, rhum vanille, rhum banane. Ici, je ne sais pas ce que c'est. C'est vous-même qui brassez ça? C'est elle. Elle est extraordinaire, forte, parce que Denise, si vous venez manger ici, elle va vous préparer de l'igname dans une façon que vous n'avez jamais mangé dans aucun restaurant et c'est extraordinaire. Et maintenant, vous voulez boire quoi? Je vois beaucoup de choix. Ben, alors, on prend ce qu'on veut. Rhum café. Rhum café. Non. On prend quel? Je ne vous donne pas rhum café, parce que c'est tout. Vous connaissez ça. Rhum orange, non. Pour les garçons, je vous donne
rhum gingembre. Je vais vous faire goûter. Et c'est très fort, hein. Donc c'est juste un tout petit peu parce que comme vous travaillez, vous allez parler arabe bientôt. Arab, I think welcome you really want to drink that because I don't take beer, I don't take alcohol. À votre santé. Non, non, ça vous savez, quand on boit ça, quand on est à plusieurs, on goûte. Ne parle pas l'arabe, welcome. Alors, vous goûtez ça. Alors, moi, je vais vous donner alors rhum. Moi, je ne parle pas l'alcool. Rhum, ce que vous ne connaissez pas, rhum vanille. Je vous vois, vous êtes vraiment full of energy. Je vois un monsieur vraiment beau devant moi. Je ne veux pas vous draguer. Hein. C'est dommage. Je ne veux pas vous draguer. C'est un tiers, là, le tiers. Si je pouvais. Mademoiselle, please. Please stop. Et vivre dans la maison, vraiment, je peux dire, passer une semaine, un mois seul dans la maison. Est-ce que vous pensez déjà peut-être de trouver un autre compagnon? Je ne sais pas. Une fille? Oui, oui, oui. C'est donc élever le casser, attention. Goûter ça va. Goûte. Oh, Ching Ching is on the course, served by the one and only Zachary Noir. It's a privilege for me, Africa. Toast. Ah. Thank you. Bon. Maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Ouais. Oh. C'est trop tard. Dans ma vie, j'ai fait 4 enfants seulement. Et je n'ai pas fait un enfant ailleurs, pas un seul enfant. J'ai eu dans ma vie 4 enfants et ils sont là. Je me contente de ça parce que je pense que faire un enfant à une fille maintenant, c'est lui perdre le temps. Vous comprenez? Lui perdre le temps parce que pour élever l'enfant, je serais vieux et l'enfant serait malheureux d'avoir un père vieux. Pas forcément pour faire les enfants, parce que moi je sais que quand nous on atteint un certain âge, surtout pour les hommes, ils deviennent vraiment sexuellement actifs. Il faut une femme peut-être pour rester avec elle à la maison. Oui, je comprends très bien ça. J'ai essayé, j'ai toujours eu des déceptions. Peut-être je suis laid, peut-être les femmes m'aiment pas du tout. Vous êtes beau. Beau. Est-ce que c'est la beauté? Peut-être c'est les femmes qui viennent pour l'intérêt, parce que les femmes aujourd'hui, il y a certaines femmes. Je voulais pas dire ça. C'est exactement ça. Une femme sympa, pour moi l'idéal d'une femme sympa, c'est la femme avec qui je peux parler et puis se disputer pour des choses positives et puis trouver des solutions ensemble, vous comprenez? Oui. Je n'aime pas les filles qui viennent me demander, me dire qu'il leur faut de l'argent pour payer le loyer de son bailleur et tout ça. Bon, je veux bien payer le loyer où elle habite. Mais si elle habite seule, il faut qu'elle m'invite un jour pour aller voir où elle habite et puis que je puisse manger quelque chose qu'elle me prépare. Oh, c'est jamais ça. Okay? Jamais ça. J'ai des filles ici, aucune m'a dit, j'habite à tel endroit, viens, je te prépare quelque chose. Ça veut dire qu'elle cache quelque chose. Hein? Jouer un rôle, un jeu, quoi. Voilà le problème. Donnant. Vous comprenez? Mais par contre, je peux dépenser de l'argent pour une fille, par exemple, celle qui est là. Je lui ai donné de l'argent pour payer sa scolarité. J'en ai beaucoup à qui je paye là. Miss Cameroun 2007, c'est ma fille. Je l'aime parce que quand elle vient ici, elle est du Nord. On discute, on rigole. Elle m'agresse et puis j'aime ça. C'est ça et c'est ma fille. Mais je ne vis pas avec elle. Mais je l'ai adoptée, mais vraiment de cœur parce que je l'aime bien. Les qualités qui vous tirent vers une femme? Parce qu'il y a les autres hommes qui regardent peut-être les gabarets, comme en Afrique peut-être devant. Pour vous, c'est quoi? Ces caractères, c'est quoi? Quand vous avez connu des femmes, j'en ai connu beaucoup.
Ben, moi, une femme qui est une femme bien élevée et qui a les mêmes valeurs que moi. Je ne tiens pas les mêmes valeurs, mais qui a des valeurs, par exemple, pour être avec les gens qui viennent à la maison. Par exemple, si j'ai une femme qui n'aime pas que je reçoive des gens, je ne peux pas l'aimer. Moi, je vis en communauté tout le temps, avec mes enfants tout le temps. J'aime beaucoup les gens. Mais si d'un seul coup, je tombe sur une femme qui veut m'accaparer pour que que je lui appartienne, que je ne sorte pas. Parce que le problème, c'est que quand on sort, quand un homme sort, on croit toujours que, ou bien la femme sort, c'est pour aller faire des bêtises. Non, il faut être positif. Moi, j'ai eu une fille, je pouvais sortir à n'importe quelle heure de la nuit. Et puis en plus de ça, quand elle voyait que j'étais pas très bien, elle me dit, mais tu peux sortir, tu peux voir des mains. Moi, je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Je peux sortir. Une année, je suis sorti en boîte de nuit tous les jours de la semaine. Hein? Vous avez un programme hier soir c'était comment? Mais j'étais... en boîte? Oui, j'étais en boîte hier, j'étais à la fête des créateurs à Bassos. Mais après, j'ai été au Djoga, j'ai été d'abord au Panon, et puis je suis parti à la Sansa. Je danse pas, je reste là, je suis comme... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ambiance et de voir les gens qui s'amusent et tout ça. Des fois, je danse, ça c'est vrai, je danse, j'aime bien danser, mais si vous venez à la maison vers 20h et puis vous êtes seul, moi je vis seul, qu'est-ce que vous allez faire? Vous regardez la télé, ça je n'aime pas la peur, les informations et le sport, mais le reste, bon, voilà, je reste à la maison et je sors. Si je reste là à 20h, 22h, je suis au lit. Mais à 3h du matin, je suis réveillé jusqu'au matin, ça m'énerve. Donc je vais tard, je mange tous les soirs au restaurant du reste. Et puis bon, ben je vais... On est chez vous. Moi, je disais, je me sens dans mon élément. Because to an extent, before I was a Rastafarian. And je suis avec Rasta. You know, that's why we're promoting the Rasta culture. You know, that's what we're doing. And we're promoting African culture, la culture africaine, notre culture camerounaise. Donc, votre maison, c'est un musée. Il y a un autre à Fumban, mais ici à Yaoundé, on est chez vous. Donc, je ne sais pas si ça vous dérange un peu, on fait une petite visite. On a besoin de prendre c'est quoi? Zachary Noir. Zachary Noir. Vous savez qui c'est qui m'a offert ça? Aucune idée? C'est les enfants de la rue. Wow! Les enfants de la rue qui m'ont offert ça. Pour balayer les mal. C'est parce que je suis le chef des enfants de la rue. On commence dedans? Oui. Ou dehors? Comme vous voulez. Non, dedans. On entre dedans. Non, je vais ouvrir. Vous voulez que je mette un peu de lumière? Oui. Mais la lumière chez moi ici, c'est tamisé. Votre maison, c'est vraiment afrocentrique. C'est africain. Ouais. Vous nous laissez un peu parce qu'on tourne. Donc on est dans quelle partie de la maison parce que vraiment c'est grand ici? Ben, écoutez, moi, dans ma maison, il n'y a pas de partie ici. En fait, on peut dire que c'est le bar, vous comprenez. Oui. Mais comme je vis beaucoup dehors, je n'aime pas rester dans la maison. Je vis dehors. Je mange dehors jusqu'au soir et je rentre à la maison pratiquement pour dormir. En fait, ici, je n'habite pas ici, j'habite dehors. Et d'abord, vous ne mangez pas le matin, vous m'avez dit ça? Je n'aime pas manger le matin parce que ça me perd le temps d'abord. Et puis, quand je quitte mon lit, je n'ai pas d'appétit pour manger. L'autre jour, on était ici et l'histoire c'est le sewing machine. Yeah. Vous m'avez rencontré, petite histoire par rapport à ça? Oui, mon père a offert cette machine
cette machine, mon père, on se mariait très tôt et puis ma mère avait 16 ans. Et puis mon père lui a offert ça parce qu'avant, les mamans où elles faisaient entretenaient la maison, mais en plus de ça, elles cousaient les habits pour les enfants, pour leurs enfants. Alors, papa a acheté cette machine et qui, pratiquement après la mort de mon père et ma mère, j'ai retrouvé cette machine. Et elle était dans un magasin, j'ai poncé et puis voilà, j'ai restitué ça, j'ai refait dans la couleur du bois. Alors, je vois le design de votre maison, c'est afrocentrique. On voit que vous êtes en train de promouvoir notre culture même dans la maison. C'est vraiment important, ces concepts. Écoutez, mais ça a toujours été mon rêve. J'ai été toujours bercé par le rêve, par la vie que j'avais menée quand j'étais gosse. J'ai emmené la vie quand j'étais avec des parents où il y avait des maisons, par exemple avec des nattes sur le toit. C'est pour cela que ma maison, vous avez vu, il y a des tôles, mais j'ai mis des nattes comme avant. Alors, j'aime ça, j'aime le design, on copie le design, mais à un moment donné, le design africain va être quelque chose de très important. Alors c'est nous les Africains, qui devons faire reconnaître nos valeurs, c'est-à-dire notre façon de vivre, que les gens à l'extérieur maintenant nous envient, parce qu'ils n'ont pas cette histoire qu'on a. Depuis près de 40 ans, je collectionne l'art de chez nous. Pourquoi? Parce que j'ai été en France, j'ai un ami qui est commissaire-priseur et puis il vendait nos choses. J'ai trouvé ça énorme et c'est à ce moment-là que je me suis mis à circuler le pays pour pouvoir avoir des objets de chez nous, pour que ce ne soit pas que les gens qui viennent de l'extérieur qui s'accaparent de nos richesses. Donc, moi, avec mes petits moyens, à chaque fois que... J'ai acheté, pas plus tard qu'hier, j'ai acheté des statuettes que j'ai trouvées extraordinaires et qui sont des choses de très, très grande valeur. Il n'y a que des gens de l'extérieur qui pensent que ces choses-là sont de valeur. Tandis que nous, on pense que bon, ben, c'est des trucs bizarres et tout ça. Non, c'est une richesse extraordinaire. Oui, ça fait partie de notre patrimoine. Mais il y a beaucoup de gens qui attribuent ça avec les esprits spirituels, supernatural spirits. Il y a beaucoup de gens qui attribuent ça avec. Oui. Et ça va que c'est notre patrimoine. Mais justement, c'est très important parce que ça représente notre histoire. C'est notre histoire. Partout où vous allez, par exemple, c'est ce que vous voyez là. La statue que vous voyez là, il paraît que les chefs mettaient ça devant leur porte. Et si vous vous amusez à venir chercher, à voler quelque chose dans cette maison-là, votre ventre devenait gros comme celui-ci. Okay. Il fallait donc que quand vous voyez cette statue à l'entrée de votre porte, il fallait que vous remettiez tout de suite ce que vous avez volé et vous partez. Sinon, vous allez devenir comme ça. J'ai circulé dans... Je suis allé en pays Tikar, l'ouest, tout ça. J'ai été plusieurs fois là-bas, comme ça, pour aller voir un tout petit peu si je peux trouver des... Et à côté de ça, je me suis fait des amis qui m'emmènent des choses qui trouvent d'importance. Et puis, ben voilà. Par exemple, j'ai à Kribi un vieux à qui j'achète des statuettes pratiquement à chaque fois que je vais à Kribi. Ce vieux m'a toujours vendu des choses qui sont très, très rares. Parce que lui aussi, il est de là-bas. Alors, je vois dans votre maison que vous aimez trop la nature de femme. Parce que je vois la femme, vraiment, c'est joli. C'est ma fille. C'est ma fille. Vous ne voyez pas qui ressemble à son frère. Elle ressemble à son frère. Ça, c'est Yannick en Ito. Et puis ma fille Isabelle.
Donc après Yannick, c'est elle? Non, non, non. Après Yannick, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est celle-là. Ils sont 3. Oui, oui. J'ai 3 filles. J'ai Nathalie qui a appelé Yannick. Et puis celle-ci, j'ai eu cet enfant avec une autre femme, mais qui est la sœur de Yannick et Nathalie et tout le monde. Non. Et vous avez décidé de donner tout ça à Joachim? Oui, je lui ai donné les meilleures coupes parce que j'ai gagné la Coupe de France. Je lui ai donné la coupe que son père a gagnée et qu'il m'a donnée. Et je lui ai dit, s'il rentrait dans NBA, je lui donne ça, je lui fais cadeau de ça. Et il est parti en NBA, je lui ai remis ça. C'est vraiment cool. Et ça, c'est quand vous étiez à Fumba, on vous a donné un titre là-bas, Nji. Nji, oui. Alors voilà ma tenue d'apparat. On vous a expliqué Nji, ça veut dire quoi? C'est une notabilité Bamou. C'est une notabilité Bamou. Ah, vous connaissez déjà compris ça? Ouh! Non. Beautiful. Comme ça. Ah, ça c'est votre épée. Ça, je donne distance. Un bon guerrier. Ça c'est j'ai attaché ici. Là, le disque d'or, mais le disque, à chaque fois qu'ils font, quand Yannick a un disque d'or, un disque machin, un disque de diamant, ben on me dédicace, on m'offre ça. Ouais. Disque d'or de Yannick a remis à Zachary Noir pour le 100e exemplaire, 100 000 exemplaires, là c'est 1 million. C'est grand-mère. Ça, c'était avec la fille de Yannick quand elle était petite. Maintenant, elle fait 1m80. Tous font 1m80, là, tout ça. Tout là, ça. Et ici, si je peux toucher le fameux c'est le pape. Oui. Oui. Le pape. Oui. Vous avez une histoire à raconter. Oui. Alors, j'étais au Vatican. C'était le tournoi des internationaux d'Italie. Et le pape recevait les 10 meilleurs joueurs du tournoi d'Italie. Alors, Yannick en faisait partie, et puis quand il nous a reçus au Vatican, on déclinait notre identité, et puis Yannick était le premier. Yannick a dit que je m'appelle Yannick Noah, je suis de France et de Camerounais. Et après, je suis passé 10 personnes après, et je dis, je m'appelle Noah Zachary. Il dit, mais Noah, mais il y a déjà un Noah qui est passé là. Je dis, c'est mon fils. Il vous a donné le chapelet? Il m'a donné le chapelet. Vous portez toujours ça? Mais je l'ai toujours dans ma chambre. Toujours. C'est un chapelet simple. C'est en bois. Ah, ça, c'est le dernier concert de Yannick. Ça, c'est les affiches qui étaient dans Paris, partout à Paris, ça.
Son nouveau CD, c'est les frontières comme ça. Et c'est ça la photo qui est dans ce nouvel album. Yannick a joué avec a fait des matchs avec des joueurs qui pour lui n'étaient pas normaux. Pour la bonne raison que lui, il a été l'un des joueurs qui avait le meilleur physique pour jouer. Lui, c'est physique. Hein? Et quand il finissait le match, il était fatigué. Et puis, certains de ces gens-là n'étaient pas fatigués. Et en plus de ça, ces gens ne duraient qu'une saison. Il a cité des exemples des joueurs qui ont joué pendant 2 ans et puis ont disparu. Ça veut dire que pendant cette période, ils se droguaient. Et moi, je suis sûr qu'il y a de la drogue à ça. C'est tous les jours qu'on constate qu'il y a la drogue. Est-ce que il est vrai qu'il y a l'alimentation qui est améliorée maintenant. Il y a les soins qui sont maintenant ont plus de précision pour telle ou telle anomalie du corps. Mais le fait qu'il y a des joueurs qui jouent 3 matchs par semaine à un rythme infernal, pour moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ayant été moi-même footballeur, on avait un match tous les dimanches et puis dans la semaine, c'était l'entraînement comme ça physique. Mais de là à jouer 3 matchs dans la semaine, c'est pas possible. Moi, je trouve que c'est pas possible. Donc, comme Yannick, vous pensez qu'il y a la drogue dans le sport? Mais bien sûr, il y a la drogue dans le sport. Regardez, c'est tous les jours on découvre que les cyclistes au Tour de France. Contador, je l'ai vu la dernière étape, les gens sont fatigués et puis le type, il pédale comme ça, là, comme s'il avait un moteur dans les jambes. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on découvre il s'est injecté du sang. Alors pour être rasta, beaucoup de gens pensent qu'on doit prendre le marijuana. Non, c'est stupide. Rasta, être rasta, man, c'est une doctrine. C'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. J'ai été en Guadeloupe, à Basse-Terre, là-bas. On était pendant une semaine. J'ai été à Kingston. Yeah, j'ai été à Kingston, on était jusqu'à Montego Bay, on a visité la maison de Bob Marley, qui est devenu un musée maintenant. Mais les gens sont normaux. Yeah. Et puis ils sont très gentils. Tu arrives là-bas à Kingston, en Jamaïque, si tu dis que tu es africain, hi man, how are you? Hey, brother. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Bon, la marijuana, en fait, c'est une des drogues qu'on peut consommer. Tu prends de la marijuana, c'est pas extraordinaire. C'est la drogue dure comme la cocaïne.
c'est en Colombie qu'on fabrique, qu'on cultive ça, le pavot. Ça, c'est la drogue dure. Yeah, la drogue dure, c'est ça. Là-bas, en Jamaïque, on ne prend pas ça. On prend le ganja. Ganja. Yeah, the ganja, yeah. What a guan. Ganja, man. On a adoré Bob Marley. Et quand vous adorez quelqu'un, vous voulez faire comme lui. Bon, ça veut dire la vie décontractée. La décontraction. Être avec la nature, manger des choses. Maintenant, on parle de la nourriture bio. Les Rasta, man, ils mangent bio. Nous, en Afrique, on mange bio. Tout ce qu'on mange, on mange bio. Hein? J'ai été en France chez ma fille qui est à Semur en Auxerre. Il y a une épicerie bio. Je suis bio. Bio? On dit on ne met pas des engrais, des histoires. Nous, on mange en Afrique bio tout le temps. Hein? C'est clair. On mange bio. Today you are so blessed. Dieu vous a vraiment béni comme il a béni les autres, les gens qui ont regardé l'émission. You so happen that you have 12 petits enfants. Et, 11. 11, yes, that's 11. L'autre, je vais faire ça avec toi quand on sera mariés. That's really cool. Et aujourd'hui, vous étiez, je ne sais pas, il y a l'autre qui vient de se marier. Vous étiez là et vous êtes non, rentré. ma petite fille. Il vient de se marier. Oui, oui. Oh, that's really wonderful. Et maintenant, je vois vous êtes un papa. Depuis que je parle avec vous, you are free, relax. Donc, je peux imaginer quelle éducation que vous donnez à vos enfants. Mais comme ça, les autres, pour un temps, et peut-être partir ça dans les familles. God. Ah, Jah. Jah. D'abord Dieu. Il faut se dire que tout ce qu'on peut avoir comme intelligence et puis le mode de vie, vous l'avez d'abord par Dieu qui a mis la main sur vous. Moi, je pense que si je partage ça avec vous, hein, c'est-à-dire je coupe, pas comme ça, pour vous dire que je vous donne cette partie qui n'est pas bonne, je coupe tout comme ça pour que les mêmes parties soient les mêmes et que je vous donne. Oui. Eh bien, c'est ça l'amour. Donner les choses que vous ne voulez pas, ça veut dire que tu n'as pas donné. Tu t'es débarrassé de quelque chose. Quand tu partages des choses qui vous sont chères et vous dites, tiens, ça va donner la même joie à l'autre, oui, vous avez donné. Et en plus de ça, quand vous avez donné, vous fermez la bouche. Et vous ne parlez pas que vous avez donné quelque chose à quelqu'un. Ça doit être anonyme parce que ça doit venir du cœur, vous comprenez? Vous savez que les choses ont changé chez nous ici. Les choses ont changé et ça me rend triste, vous comprenez? Par exemple, quand je vois les sommes d'argent que les parents donnent aux enfants, c'est la pollution de l'esprit de l'enfant. Si l'enfant a 12 ans, vous lui offrez cette montre qui coûte cher, mais il va toujours vous demander plus et vous poussez à ce que vous lui donnez toujours plus et vous êtes obligé de monter. Les parents de maintenant, ils ont peur de dire que je suis pauvre. J'entends, je mange au restaurant, mes chers amis, je mange au restaurant tous les soirs, à la plaza, à la centre. Quand il y avait tous ces gens qui sont enfermés en prison, ils venaient avec une table comme ça, avec 10 filles et tout ça. Là. Et ils dépensaient 500 000 pour le repas. D'où leur venait cet argent? C'est de l'argent volé. Tu ne peux pas dépenser Si je fais ça avec... Tu me dis d'amener des filles en boîte parce qu'elles sont comme les filles. Je les emmène pour les épater et tu entends des gens qui disent oui, la discussion. Oui, j'ai signé un bon de commande à telle personne de 8 millions et tout ça. Alors les filles, hein? Une fois, je me suis fâché comme ça parce que la table d'à côté, on parlait que de l'argent. Alors, j'étais seul et puis je dis, oh là là,
Il y en a qui ont de la chance. Avec tant d'argent, moi, on m'a coupé l'électricité. Moi, j'ai pas 200 000 francs pour payer mon électricité. Oui, il parle que des milliards, des millions. Hein, basta. C'est l'éducation de base des enfants. Oui. Non. Il faut montrer aux enfants que pour avoir de l'argent, pour avoir une vie, il faut travailler. C'est travailler. Yes. Pourquoi on peut expliquer pourquoi nos jeunesses, les jeunes ont cette habitude de voir la future en Europe? Cette intention, cet intérêt de voyager, il faut qu'on quitte pour réussir dans la vie, il faut qu'on quitte ce pays. Il y a la future pour nos jeunesses ici au Cameroun, en Afrique? Il faut leur donner des moyens. Hein? Il y a des moyens. Je vais te dire, par exemple, hein, pour des gens qui veulent investir ici au Cameroun, hein, des jeunes qui veulent investir au Cameroun. Mon fils veut investir au Cameroun. Mon petit-fils rêve que d'investir au Cameroun. Investir au Cameroun, ce n'est pas pour venir construire un immeuble pour toucher des loyers. Quel est l'intérêt pour les gens, pour promouvoir les gens? Il faut créer une entreprise, quelque chose qui fait travailler beaucoup de citoyens. Or, si vous amenez de l'argent en tant que Camerounais pour faire une chose comme ça, vous venez avec 10 milliards par exemple, le bac chiche, vous laissez 4 milliards et vous ne faites plus ce que vous êtes venu faire. Donc, ces gens-là restent là où ils sont. C'est ça. Si par hasard, on avait la possibilité, moi, je pense que une ouverture précise pour dire, venez, vous aurez ces avantages. On n'a pas besoin d'écrire ça dans les journaux. On peut inviter ces gars pour qu'on parle avec des autorités pour dire, vous venez et vous aurez tel avantage pour venir vous implanter chez vous. Si vous venez chez vous et vous avez les mêmes difficultés qu'une entreprise étrangère, ça ne vaut pas la peine. Ils ont de l'argent. Là-bas, ils travaillent là-bas. Ce n'est pas pour venir ici pour ne plus travailler comme il faut. Ils restent là où ils sont. Je ne suis pas si sévère que ça avec le Cameroun. Je vous assure. Quand vous voyagez, si vous êtes quelqu'un de lucide, vous ne pourrez pas vous plaindre. Qu'est-ce qu'on se plaint ici? Tout le monde mange à sa faim ici. C'est le contraire des autres pays où les gens meurent de faim, ils n'ont rien à manger. Quelqu'un te dit que depuis un mois, il n'a pas mangé un bout de viande. Ça n'existe pas chez nous ici. Hein? Vous comprenez? C'est pour cela que j'incite la jeunesse du Cameroun de... Some would say life is like so harsh, you know, but me flashing the water, you know, from the swimming pool, that is life. If you want life to be like so light for you, you're gonna make it so light for you. If you want it to be so difficult for you, that's what you're gonna face. Africa, I know that some people are born great. Some people do achieve greatness, and some people have greatness just upon them. Where do you identify yourself? Where do you belong? Make a name for yourself. Don't envy other people, because you were born for a purpose. Make God proud to fulfill your destiny. On the core, this is how we call it quit. But before I call it a rap, please, you know, you have to be part of the core. You have to be part of the core. Don't stay back home and criticize like I always tell you. Drop your mails, your suggestions, everything, the way you want us to run the show. It's simple. You know, the only channel, the only corridor we have is thecore.equinoxtv.com. Thecore.equinoxtv.com. Africa, I love you. And I remain your one and only Jah woman representing the continent. Me love you. Lucky down. Jah bless you. Rastafari. Ha. I'm out.